président ezomona pasi yo biso bamama tomona bao bakufi na bato ebele baza bamama bamama nde bakufi ebele na bato baorfele wana nani akozwa charge ya baorfele wana gouverneur depuis afanda na manda naye na Goma toza pasi na pasi masasi mikolo nyonso bakonzi bango bazolala biso population tolala te masasi mikolo nyonso tozokunda mikolo nyonso monsieur le président biso bamama nde tokufi ebele na bato biso bamama bana wana nani akobokola bana wana président toza na pasi yaya Goma toza na pasi masasi mikolo nyonso tolalaka te gouverneur tolalaka te monsieur le président gouverneur etia de sese yango gouverneur yango manda na ye pasi na pasi biso tolingi gouverneur ote koya na kati ya Nord Kivu ezali babe koya na kati ya Goma ezali pasi ezotala biso pasi gouvernement boyokela biso bamama mawa boyokela biso mawa vraiment toza na pasi. Aujourd'hui, nous sommes venus enterrer nos compatriotes qui ont perdu leur vie dans les lacs Kivu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de demander au gouvernement congolais qui puisse nous présenter tous les corps qui restent dans les lacs Kivu. Parce que les bâtons qui a fait naufrage dans les lacs, ils portaient à bord au moins 500 passagers. Et donc aujourd'hui, maintenant nous sommes en train d'aller enterrer 10 corps et d'autres corps, au moins 15 corps qui vont aller être enterrés à Calais. Et donc, dans les lacs, il reste au moins 200 et plus corps. Et donc nous sommes en train de demander au gouvernement congolais de faire tout, de nous présenter tous les corps qui restent parce que les eaux du lac, c'est ce que nous consommons. Les poissons du lac, c'est ce que nous consommons. Et si une fois on laisse tous ces corps dans les lacs, ça va produire des maladies en conséquence ici. Et nous demandons au gouvernement congolais de puisser lancer des opérations pour que toutes les routes qui sont fermées soient ouvertes. Parce que si du moins les routes étaient ouvertes, nos compatriotes n'allaient pas mourir dans les lacs. Parce qu'ils ont peur du M23 qui bloque la route Goma, Minova, Sake. C'est pourquoi nous demandons qu'il y ait ouverture de ces routes. Nous sommes en train de manifester parce que la façon dont on est en train de nous traiter, la façon dont on est en train de traiter les morts chaque jour, nous n'acceptons pas ça parce que nous n'allons pas être en train d'enterrer les morts chaque jour. Parce que la fois passée, c'est le président Félix qui était à Goma, dans le territoire de Calais, pour enterrer les morts. Encore aujourd'hui, ce sont des gens qui sont morts par naufrage. Et pourtant, lui-même avait donné des instructions pour qu'il y ait plus de morts, pour qu'il y ait plus de cas de naufrage sur les lacs Kivu. Voilà pourquoi nous sommes en train de manifester pour exiger sa présence à Goma. Parce que lui-même, il est le répondant numéro 1. Chose déplorable, il ne s'est pas encore présenté dans la ville de Goma. C'est pourquoi nous exigeons sa présence à Goma. Sinon, nous allons demander sa démission parce qu'il devrait se présenter à Goma pour compatir avec toutes les victimes. Et nous aujourd'hui, c'est avec vraiment tristesse que nous sommes en train d'enterrer nos compatriotes qui sont morts sur le lac Kivu. Et beaucoup plus, en dehors de les enterrer, nous sommes en train d'appeler les ministères des Transports, mais également toutes les autorités qui agissent dans ce secteur, de réguler ce secteur et en fait que nous ne puissions pas encore revivre cette drame. Parce que si une fois nous revivons encore ça, ça serait une fois encore de plus en silence qui tue de nos autorités. Voyez-vous, aux mesures qui ont été prises, on dit que les responsables seront arrêtés. Qu'en dites-vous par rapport à ces mesures? Le problème, ce n'est pas que les responsables soient arrêtés. Parce que nous savons tous que ce qui s'est passé à Minova se passe régulièrement à Goma avec le port de Goma, se passe régulièrement partout. Ce qui est très important actuellement, c'est de prendre plutôt des mesures contraignantes pour que nous ne puissions pas revivre cette situation. Nous savons tous que le manifeste de ces bateaux, il n'y avait pas vraiment beaucoup de noms de gens. Sur le manifeste, nous savons qu'il y avait un manifeste vide, nous savons qu'il y avait les surcharges, les surpoids. Et c'est ce qui a fait que le bateau puisse couler. Il est très important actuellement que plutôt de seulement prendre des gens, il faut qu'ils puissent également arrêter des gens qui se passent, les gens qui sont au niveau du port de Goma, parce qu'eux aussi, ils sont toujours dans cette même pratique. Il est très important actuellement que à Bukavu, à Goma, à Minova, partout où nous avons des ports, que l'autorité puisse prendre des mesures contraignantes, afin que les bateaux, nous puissions avoir des bouées dans le bateau de sauvetage,
nous puissions également être protégés et que si le bateau a la capacité d'amener 50, 100 personnes, que ces bateaux ne puissent pas amener au-delà de ses capacités. Allez,